Depuis plusieurs semaines en Afrique du Sud, ces rassemblements d'Afrikaners se multiplient. Ils se disent persécutés dans leur propre pays et saluent la décision de Donald Trump de les accueillir aux États-Unis. Ananda Baker anime une chaîne YouTube en plus de son métier de coiffeuse. Elle témoigne de sa volonté d'émigrer aux États-Unis. Nous avons payé des impôts, nous avons travaillé, nous nous sommes pliés, nous nous sommes tus. Pourtant, notre communauté reste invisible et inaudible. À sa grande surprise, un public américain est sensible à ses arguments. Une Américaine m'a écrit sur ma chaîne YouTube pour dire que ses bras sont ouverts pour nous et que nous sommes une nation vénérée. Je pense que lorsque j'ai entendu cela, j'ai presque pleuré. Des réseaux professionnels ont également émergé, comme celui de Katia Baden. Elle pointe notamment la violence en Afrique du Sud. Ce qui est assez choquant en tant que Sud-Africains, c'est que nous réalisons que nous sommes tous victimes de violences criminelles. En fait, nous avons tous 3, 4, 5 ou 6 histoires criminelles. Depuis le premier mandat de Donald Trump, ces récits ont infusé dans la société américaine et ont été relayés par des groupes d'ultra-droite. Mais il n'offre aux Américains qu'une vision tronquée de la réalité, selon ce spécialiste. Ce récit était le suivant. La législation gouvernementale est anti-blanche. Et je pense qu'il y a 4 ans, il a vraiment pris cette forme. Dénoncer non seulement un discours anti-blanc, mais aussi orchestrer la violence contre les Afrikaners, en particulier ceux qui travaillent dans l'agriculture. Un premier groupe de 50 Afrikaners devrait arriver la semaine prochaine à Washington, bénéficiant ainsi d'une souplesse exceptionnelle de la politique migratoire américaine. Johannesburg s'est dit inquiète de la situation.